Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, l'heure de ta parole a sonné. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le dernier numéro de notre émission 10 minutes pour débattre le thème de la semaine. Et bonne fête à vous dans vos maisons respectives. Le thème de cette semaine est intitulé « La naissance miraculeuse attendue ». Luc chapitre 2, versets 6 à 11. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les villes, les veilles de la nuit. Les veilles de la nuit. Pour garder leurs troupeaux. Oui. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit. L'ange leur dit. Ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Oui. Qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Oui. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La naissance miraculeuse attendue. La Bible est un ensemble de livres dans lesquels le miracle divin est constamment présent. Ainsi donc, la conception de Jésus révèle du miracle dont l'acceptation est soumise à notre foi. Le Seigneur a créé la vie dans le ventre de maman Marie à partir de rien. Si nous voyons dans Genèse chapitre 1, le verset 1, Dieu a créé l'humanité à partir de rien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, oui. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il a ensuite conçu la lumière. Plus tard apparurent les différentes espèces végétales et animales. Le verset 31 du Genèse chapitre 1. Dieu vit tout ce qu'il avait fait est bon. Oui. Et voici, cela était très bon. Alléluia. Alléluia. Donc, tous ces éléments sont le produit d'une série d'interventions miraculeuses divines. Mais la naissance miraculeuse est attendue, un encouragement pour les couples infertiles et stériles. Si nous voyons dans la Bible, il y avait des naissances miraculeuses. Si nous parlons de la naissance d'Isaac, de la naissance de Jacob et d'Ésaü, de la naissance de Samson, Samuel et la femme sunamite de 2 Rois chapitre 4, le verset 16 à 17. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, oui, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non. Mon Seigneur, oui, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Oui. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Merci. Nous avons des naissances miraculeuses dans l'histoire de l'humanité. Et la Bible en a parlé. Toutes ces naissances dont a connu l'humanité n'ont pas comblé le vide ni le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car le plan de Dieu est de concevoir la vie spirituelle dans le cœur de l'être humain.
Et si nous voyons l'être humain a une fin, nous grandissons sur cette terre avec la vie naturelle, biologique. Seulement cette vie prendra obligatoirement fin un jour. David même disait dans Psaume 89, le verset 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas avoir la mort? Il demandait en son temps s'il y avait un homme qui peut vivre et n'aura pas connu la mort, oui. Qui puisse sauver son âme du séjour des morts. Où sont, Seigneur, oui, tes bontés premières que tu juras à David ta fidélité? Voilà, donc ce que David demandait leur a sonné pour que Dieu agisse en sa faveur. Et le plan divin est de créer la vie éternelle dans le cœur de l'individu, car cette dernière n'a pas de fin. La vie éternelle n'a pas de fin. Elle anime le disciple pendant son passage terrestre et prend toute sa dimension dans l'éternité. Nous devons comprendre, Jésus-Christ nous a parlé de ça dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Jésus répondit à Nicodème. En vérité, oui, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, oui, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Impossible, oui. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà, c'est le moment. Pour naître de nouveau, il faut que quelqu'un vienne de là-bas pour nous prêcher, pour nous parler de là-bas, de la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. La naissance miraculeuse attendue, Dieu le Père aurait pu adopter un enfant pour accomplir son dessein. Mais il a préféré une voie parfaite. Son fils s'est incarné dans une enveloppe Chanel. Le Créateur a ainsi montré qu'il s'identifiait totalement à notre condition humaine. Hébreu aussi avait parlé de ça. Hébreu chapitre 2, le verset 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, oui, il y a également participé Jésus-Christ, Dieu vivant. Dieu lui-même a participé, oui. Lui-même afin que, par la mort, oui, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Parce qu'au début, il avait dit, faisons l'homme en notre image. Maintenant, rien n'est étonnant pour que Dieu même prend un corps. Raison pourquoi Hébreu parlait le verset 15. Le verset 15, relisez-moi le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oui. Toute l'humanité, oui. Assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide. Non. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Oui, aux hommes. Alléluia. Le verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, oui, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est le moment. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes invités à nous approcher d'un Dieu non pas lointain et inaccessible, mais un Dieu réel, un Dieu proche, un Dieu réellement proche. Emmanuel. Emmanuel veut dire, Manu veut dire, Dieu est avec nous. Elle du fin veut dire Dieu. Dans Michée chapitre 5, le verset 2, la prophétie de Michée doit s'accomplir. Raison pourquoi, dans Luc chapitre 2, le verset 1 à 5, nous voyons l'accomplissement de la prophétie de Michée. Luc chapitre 2, le verset 1 à 5. En ce temps-là, parut un édit de César, oui, Auguste ordonnant En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Oui. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirénus était gouverneur de Syrie. Or que tout ça était le plan de Dieu. C'est Dieu qui traçait tous ces plans. Quirénus et César, eux, ils étaient tous en train de travailler pour Dieu, pour réaliser le plan de Dieu. Allez-y. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, oui, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, oui, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était
de la maison de la famille de David. Donc l'édit d'Auguste obligea Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, précisément au lieu où le Messie devait naître, et accomplir la prophétie de Michée. Dans Michée chapitre 5, le verset 2, Michée a prophétisé jusqu'à toucher la ville. Allez-y. C'est pourquoi il les arrivera, il livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Voilà, le verset 1, même chapitre. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas, oui, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc c'est le moment, la naissance miraculeuse et tant attendue. Venant de Galilée, ils ont trouvé Bethléem envahi par d'autres voyageurs. Cela laissait présage à l'accueil dont l'humanité doit réserver à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si nous voyons, j'ouvre une petite parenthèse, d'autres disent Jésus n'était pas né un 25 décembre. Oui, nous sommes conscients de cela. Cependant, c'était prévu qu'il aurait trop du monde autour de sa naissance. Parce que lorsque Joseph et Marie étaient venus à Nazareth, ils étaient étonnés en ce temps parce qu'il y avait trop d'engouement, il y avait du monde autour. Dieu a organisé comme ça pour que la naissance de son Fils unique ne soit pas quelque chose que l'on abandonne. Nous savons que Jésus-Christ n'est pas né le 25, mais Dieu a résolu, Dieu a voulu pour que notre prophète, le fondateur Papa Oshofa, rassemble ses enfants le 24 décembre. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 2, le verset 1. Relisez encore le verset 1. En ce temps-là, de César, Dieu a touché César Auguste pour qu'il soulève, pour qu'il chôme ce jour-là. Allez-y. Ordonnant un recensement de toute la terre. C'est-à-dire, en son temps, c'était un chômé payé. Chômer veut dire ne pas travailler en raison d'une fête. Et c'est ça aussi le 25 décembre. C'est chômer. Alléluia. Alléluia. Parce que quelque chose de grand, quelque chose qui veut cartonner, quelque chose que le monde entier va parler de ça jusqu'à l'éternité veut venir. Et c'est en ce moment que le calendrier commence par compter 1, 2, 3, à la naissance de Jésus-Christ. Donc il n'est pas n'importe qui. Le verset 6, même chapitre, l'étude du jour. Pendant qu'ils étaient là, oui, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a visité notre planète. C'est comme ça. Il est venu visiter notre planète dans la personne d'un bébé sans défense. Alléluia. Alléluia. Sans défense. Né pauvrement dans une étable qui ne sent pas bon. C'est ça, c'est comme ça qu'il a choisi. Écoutez, Église, Jésus-Christ a commencé sa vie dans une mangeoire. Dans une mangeoire des animaux. C'est là qu'il a commencé sa vie. Et il a terminé sur la croix. Il n'a pas trouvé un lieu où reposer sa tête. La vie n'était pas rose en son temps. La vie de Jésus-Christ n'était pas rose. Maman Marie cherchait là où il va accoucher son premier-né. Alléluia. Alléluia. Le verset 8, texte du jour. Il y avait dans cette même contrée oui, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alléluia. Alléluia. Donc, en son temps, Jésus-Christ est venu pour pouvoir délivrer l'humanité, même les animaux. Dans Zacharie chapitre 8, le verset 10, la Bible disait, avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait de la souffrance sur la terre. Allez-y. Car avant son temps, oui, le travail de l'homme ne recevait pas de récompense. Et le salaire des bêtes était nul. Des bêtes même étaient nulles. On les tuait n'importe comment pour pouvoir faire des sacrifices. Mais Jésus-Christ est venu libérer même les animaux, libérer même les êtres humains. Alléluia. 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 Dans le texte lu, le verset 8, on a précisé que le premier fait part était envoyé aux bergers et non pas aux autorités. Alléluia. Alléluia. Le verset 8.
Il y avait dans cette même contrée Oui. des bergers qui passaient dans les champs Oui. les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Des bergers et non des autorités religieuses de Jérusalem, mais aux bergers, c'est-à-dire aux humbles. Il y avait des autorités, à divers niveaux politiques, religieux, mais Jésus-Christ n'avait pas envoyé, Dieu n'avait pas envoyé le fait pas à aucun d'eux, si ce n'est pas les bergers. Alléluia. Alléluia. Le verset 10 à 11. Mais l'ange leur dit, L'ange leur dit, ne craignez point, ne craignez rien. car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Alléluia. La naissance miraculeuse attendue est une bonne nouvelle car le vrai berger est venu. Le vrai berger. Raison pourquoi l'ange est parti visiter les bergers. Parce que le berger des bergers est venu au monde. David en son temps disait, l'Éternel est mon berger. Lui, même en tant que berger, il voit Jésus-Christ comme son berger. Donc le berger des bergers, le moment est venu pour que il fasse son travail pour nous aider à aller au pâturage. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 10, le verset 11, 12, test lu. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Donc l'ange les a quittés et a envoyé deuxième fait part au roi mage. Matthieu chapitre 2, le verset 1. Les deux invités, Jésus les bergers étant né à et les rois Bethléem, mages, oui. Jésus était né à Bethléem, en Judée, Oui. au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, Et dit, où est le roi des où Juifs est le qui vient de roi? naître? Oh, eux aussi sont des rois mages. Mais eux, ils demandent encore le roi. Donc, l'enfant qui est né, il est quoi maintenant? Il est le roi Des Juifs. des rois. Alléluia. Alléluia. Les rois sont venus pour pouvoir l'adorer. Donc, il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est le berger des bergers. Maintenant, il est le roi des rois. Continuez un peu. Allez-y. Sommes-nous venus pour l'adorer? Pour l'adorer. Ils sont venus rien que pour l'adorer. Le verset 11-12. Il entra dans la maison, Pierre, le petit enfant, avec Marie, sa mère, Oui. se prosternait et l'adorait. Alléluia. Alléluia. Ils se sont prosternés devant l'enfant, et non devant Marie, et non devant Joseph. Relisez le verset 11. Ils ont placé l'enfant premièrement avant Marie. Allez-y. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant virent le avec Marie, petit sa enfant. mère. Ce qui voudra dire, c'est l'enfant qu'ils sont venus voir. Ils ne sont pas venus voir Marie ni Joseph. Donc, ils sont venus voir l'enfant prosterné. Allez-y maintenant. Se prosternait Oui. et l'adorait. Et l'adorait. Qui? L'enfant. Alléluia. Alléluia. Ils ont rendu un culte à Jésus car lui seul est digne de recevoir nos adorations. Alléluia. Alléluia. Ils ont apporté trois choses. Allez-y, lisez. Ils ouvrirent ensuite leur trésor Oui. et lui offrirent en présent de l'or, De l'or, de l'encens, de l'encens. de la myrrhe. Alléluia. Alléluia. Ces trois choses sont symboliques. L'or symbolise la royauté. L'or symbolise la divinité et la gloire. Et deuxièmement, l'encens. L'encens symbolise le sacerdoce, c'est-à-dire la sacrificature. Et non seulement l'encens symbolise la vie parfaite sans péché. Alléluia. Alléluia. Maintenant, myrrhe, la myrrhe est une plante amère, ce qui voudra dire, elle annonce les souffrances qu'il endura en portant le péché du monde entier. Donc, ces rois mages sont venus prosternés devant Jésus-Christ, mais ils ont fait des actes symboliques. Et c'est ce que nous faisons dans ces temps-ci. Nous consacrons, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que c'est pas maintenant que Jésus-Christ veut naître, mais nous faisons ça pour pouvoir commémorer ce qu'il a fait pour l'humanité. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint. Ta parole a été libérée. Seigneur. Bénis les cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.